J'étais en train d'écrire, ça m'est venu d'un coup comme ça. Je me suis dit, tiens, il est bien ce titre, il est ironique. Et le téléphone a sonné et mon chef décorateur, qui est un ami intime, m'appelait pour tout à fait autre chose. Je lui ai dit, Yves, j'ai eu une idée. Si j'appelais ce film Welcome, il m'a dit, comme sur les paillassons. Je lui ai dit, t'as trouvé. Eh bien justement, vous savez que le titre a une influence sur le succès ou l'échec d'un film. Le choix d'un titre n'est jamais anodin. Il peut s'afficher en un mot, une phrase, une série de chiffres ou une expression à rallonge. Décryptage avec Olivier Guis. Un titre, à quoi ça sert? À nommer, certes, mais aussi à surprendre, à donner envie, bref, à pousser les gens dans les salles. Première règle, éviter les problèmes phonétiques, les difficultés de prononciation, et c'est pour ça que Revolutionary Road. Revolutionary Road. est devenu en France Les Noces Rebelles. Revolutionary Road. Car un bon titre, c'est d'abord un titre qui s'articule bien, se prononce aisément et se transmet d'autant mieux. Si vous avez des gens à la pause café dans leur entreprise qui disent « Ouais, alors le film, là, je sais comment il s'appelle, je sais plus », quelque part, on perd de l'efficacité. No. Et pour maximiser l'efficacité, il faut savoir appliquer une seconde règle, pensée globale, décliner le même titre d'un bout à l'autre de la planète, l'idéal étant d'avoir un nom universel qui se comprend dans toutes les langues, par exemple Millennium. Mais ça n'est pas le seul, loin de là. Wolverine s'appellera toujours Wolverine. Twilight, évidemment, on ne le traduit pas de la même manière que Underworld, on ne le traduit pas. On a une franchise, elle est reconnue et surtout, elle permet de déclencher un marketing monde qui est 10 fois plus efficace que de prendre un film et de le traduire. Et on traduit d'autant moins que la marque est forte ou alors que le réalisateur est connu. Il devient alors lui-même une signature, une griffe. Voilà pourquoi les films de Ken Loach, des frères Cohen, de Martin Scorsese ou de Tarantino nous arrivent le plus souvent en anglais. Le film d'auteur se regarde en langue originale. Donc si le film est en version originale, il n'y a effectivement aucun besoin de traduire le titre, puisque à ce moment-là, la traduction du titre serait une fausse promesse par rapport au film que va voir le spectateur. Seule exception à cette règle, le Québec, où la loi impose de tout traduire, défense de la francophonie oblige. La logique politique prend alors le pas sur l'efficacité économique, avec des résultats curieux. Ça fait toujours rire vu de France, parce qu'effectivement, c'est très... Ça a l'air ridicule, mais c'est vrai que Pulp Fiction, par exemple, ils ont traduit ça fiction pulpeuse. Et Tarantino, décidément, n'est pas gâté puisqu'Inglorious Bastards deviendra au Québec le commando des bâtards. Mais il peut se consoler en constatant que Fast and Furious est devenu là-bas rapide et dangereux. Mais quelle que soit la langue, la dernière règle est d'éviter le titre casse-gueule qui braque, qui agace, autrement dit qui segmente. C'est le cas par exemple de Ma mec à moi, une comédie romantique de Jean-Jacques Silberman dont les connotations religieuses ont d'entrée déplu à son distributeur Backfilm. Jean-Jacques Silberman connaissait nos réticences, puisque en fait on a signé la distribution du film en précisant bien que ce titre était seulement provisoire. Ma mec, c'est quoi? Ma mec, c'est le mec ou c'est la mec avec le côté religieux? Et donc il y avait une confusion qui était vraiment trop fréquente. Donc bon, La folle histoire d'amour de Simon Eskenazi, c'est quand même mieux, on a pensé en tout cas.